La prochaine fois, ça ne sera pas pour lui parler. La prochaine fois, ça sera pour mettre le dictateur Paul Biya en état de nuit. Et c'est un officier supérieur de la grande muette qui vous parle. J'ai été formé pour défendre le peuple. Je n'ai pas été formé pour défendre un dictateur. Voilà. Et je parle, je sais que d'un moment à l'autre, les Ongolais de l'ambassade, ils vont se ruer ici pour me suivre partout. Je n'ai peur de personne et n'ayez peur de personne. Seule la lutte libère. Et ne croyez pas en cette phase électorale qu'ils sont en train de mettre en place pour le 7 octobre. Moi, commissaire Junior Zogo, je vous dis, Paul Biya sera réélu avec sa machine à fraude et les camps. Aucun scrutin à un tour avec 28 candidats ne peut donner quelque chose de sérieux. Il n'y a aucune crédibilité à ce scrutin. Monsieur Paul Biya est un assassin. L'Afrique centrale regorge de tous les dictateurs du monde. L'Afrique centrale réunit 27 dictateurs qui totalisent à un seul plus de 300 ans de pouvoir. Peuple français, écoutez-le. Dans mon pays, le Cameroun, des bébés sont tués et massacrés par les militaires. Aucun média français n'en parle. Voilà l'affaire Benalla, un citoyen qui a été violenté. Cela indigne et émeut toute l'opinion publique. Mais chez moi, vous voyez ce bébé avec sa maman. Il a été exécuté sommairement par des militaires de Paul Biya. Lorsque nous, activistes, nous avons dénoncé cela, on nous a taxé de vouloir déstabiliser le Cameroun. On nous a taxé d'être à la solde des puissances étrangères, tapis dans l'ombre. Mais quelques jours après, ce perroquet, ce larbin d'Issa Chirouma Bakari, ce larbin du colonel Badjek, je n'ai rien après les homosexuels. Cet homosexuel de Badjek, vous comprenez, ces satanistes qui se sont emparés de la tête du Cameroun depuis bientôt 40 ans, qui invitent tous les adeptes de la magie blanche, le grand ordre de Malte, le grand maître de la Rose Croix, ils sont tous au Cameroun parce que Paul Biya a dirigé par le sang. Paul Biya dirige par des sacrifices. Paul Biya assassine tout le monde. Paul Biya paraît inoffensif, mais Paul Biya est un tueur froid. Je vous parle. Je suis commissaire de police, j'ai été à la PJ, j'ai été à Douala, j'ai été commissaire central à Bamenda. Je sais ce qui se passe pendant les élections. Les urnes sont bourrées, les résultats sont connus d'avance. Ces gars qui se présentent, que ce soit les Cabral, les Maurice Kamto, ce sont des opposants de compromis qui arrangent M. Paul Biya. Lorsque Paul Biya a un véritable adversaire, Paul Biya le tue ou il le jette en prison. Pourquoi Marapa est en prison? Pourquoi le capitaine Guérandi a été assassiné? Pourquoi Pius Ndawe a été tué? Pourquoi la bureau de Mbanga a été empoisonné? Pourquoi Ateba Yene a été tué? Dites-moi, dans ce pays où pour sortir la tête de l'eau, il faut appartenir à des nébuleuses, à des cercles vicieux de sorcellerie. Cela doit cesser. Le Cameroun doit prôner le mérite. Le Cameroun, il y a 30 ans, était un pays émergent qui a aidé Singapour, qui a aidé les 4 dragons d'Asie du Sud-Est et la Chine. Peut-être vous l'ignorez, tout Camerounais qui va à Singapour n'a pas besoin d'un visa parce que l'ex-président Amadou Ahidjo, qui était certes autoritaire mais bâtisseur, a aidé Singapour. 30 ans après, le Cameroun est passé des pays émergents, pays en voie de développement, à pays pauvres, très endettés. Et vous trouverez toujours des larbins pour applaudir, pour dire que Paul Biya est un bâtisseur. Paul Biya dirige pas des slogans, criminels, les grandes réalisations, les grandes ambitions. Paul Biya nous a épuisés avec des slogans. Le Rwanda, minuscule État sortant d'un génocide, allez à Kigali. Vous allez voir le développement. C'est un dictateur éclairé, M. Kagame. Allez en Éthiopie, le métro. Allez même dans la petite Guinée équatoriale que j'ai visitée. Vous aurez honte d'être Camerounais. Mais je ne soutiens pas ces autocrates d'Obiang. Je ne soutiens pas le reste. Mais je dis quand même, ils réalisent des choses bien qu'étant des dictateurs. Ce que Paul Biya ne fait pas. Dans ce pays où aujourd'hui on est opposant, demain on rallie Paul Biya. C'est Garga Manadji, c'est Momo Jean de Dieu, c'est ces gars de 1000 collines, de Radio Média Bandakani. Ils vous ont
entubé, ils vous ont épuisé. C'est des apprentis sorciers, c'est des indiques, je vous dis. Ce sont des gens qui émergent dans les fichiers de la police, dans le budget spécial. Ils viennent vous entuber, vous racontent des histoires. Le moment venu, ils changent de veste. Mes chers compatriotes, je suis venu vous porter dans ce message d'espoir à la suite de ce qui a été fait par le capitaine Guérandi, le seul qui a vu, il y a près de 25 ans, que Paul Biya était dangereux pour le Cameroun et qu'il fallait libérer le Cameroun. J'ai été formé avec l'argent du contribuable camerounais pour servir mon pays. Mais je sers la France aujourd'hui parce que la France a reconnu mon mérite. Mais le peuple camerounais ne peut pas s'investir tant pour ma formation et d'autres en profitent. Je rentrerai travailler pour ce pays. Nous allons débarrasser le Cameroun de toute cette racaille, que le peuple m'en pardonne. C'est irrespectueux, mais à un moment donné, lorsque la ligne rouge est franchie, il faut s'indigner. Chers amis français qui passaient, retenez-le, nous sommes réunis ici dans le cadre d'une indignation collective par rapport à un dirigeant qu'on appelle Paul Biya, qui est l'ami de tous les dirigeants français, qui est protégé par la France. Et aucun média français n'en parle. Dans mon pays, il y a une guerre civile atroce dans les deux provinces anglophones qui menacent de faire sécession, non pas parce qu'ils sont des terroristes, comme on a tendance à les brocarder, mais tout simplement parce que on leur a fermé la porte du dialogue. Monsieur Paul Biya, qui dirige avec les Essingane, ce régime clanique, despotique, tyrannique, ce régime incompétent, ce régime gabégique, qui tient en otage tout un peuple depuis 38 ans. Il est temps que ça cesse, mes chers compatriotes. Il est temps que ça cesse, n'ayez plus peur. Et je vous dis dans les yeux, je ne suis pas d'un pacifisme naïf, je ne suis pas non plus un vent en guerre. Mais à un moment donné, il faut battre le fer avec le fer. Il faut battre le fer avec le fer. Monsieur Paul Biya n'écoute que le langage de la force. Dès que Paul Biya est menacé, il joue les faux durs. Paul Biya joue les faux durs. J'ai été en face de Paul Biya à l'hôtel Le Méris. Paul Biya s'est sauvé. Il m'a supplié comme un enfant, il a fui. Vous irez voir cette vidéo-là. Paul Biya est un faible. Mais c'est un faible qui veut jouer les durs lorsqu'il est entouré par cette armée non républicaine qui massacre son peuple. Cela doit cesser. Je vous le dis, dès le 7 octobre, au lendemain de la proclamation des résultats de la phase électorale, nous, patriotes, nous, militaires, nous, formés avec l'argent du contribuable camerounais, nous allons lancer la révolution qui va coaliser avec nos compatriotes anglophones pour libérer le Cameroun définitivement de ce jour dans lequel Paul Biya et sa bande l'a plongé depuis une quarantaine d'années. Nous avons les moyens, mais nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons tout mis en place et je vous le dis aujourd'hui, c'est pour ça que Paul Biya a assassiné le capitaine Guérandi, parce que nous étions sur le point de passer à la phase supérieure. Et Guérandi a été livré par des faux combattants de la diaspora. Et ça, j'attire votre attention dessus. Il faut savoir distinguer l'ivraie du bon grain. Dans la lutte que nous menons, vous avez vu ces ralliements des dernières minutes avec les Momo Jean de Dieu, les Bandakani. Parmi les combattants, il y a des tops, il y a des indiques qui sont là pour se positionner, qui sont là par goût du lucre, qui sont là pour progresser socialement, et ils n'hésiteront pas, un temps soit peu, à livrer les vrais et véritables patriotes. Je m'adresse à toi particulièrement, cher frère bien-aimé Dan. Je suis homme en tenue, je sais ce que je fais. N'aie pas peur, mais méfie-toi dans la lutte que nous menons. Méfie-toi de tout, même du micro. Les micros s'empoisonnent. Méfie-toi de tout, même les mains qu'on serre. Et Paul Biya a derrière lui une énorme machine administrative, même des militaires policiers français. Paul Biya les arrose d'argent pour obtenir des informations auprès des activistes comme Junior Zogo, comme Patrice Nouma, comme Jana Seme, comme Boris Berthaud, comme le reste qui le dérange, qui le perturbe, parce que nous perturbons, comme Daniel Sissima, comme Max, mon frère qui n'est pas là. Je tenais à venir ici pour vous porter ces messages malgré mes occupations, malgré le fait que je sois traqué. Vous m'excuserez de temps à autre, j'essaie de déjouer les pièges, de me dissimuler au maximum, parce que
derrière Paul Biya se cache une énorme machine d'assassinat. Ils ont une brigade au niveau de mes camarades, la DGRE. C'est la brigade rouge, dirigée par le commissaire divisionnaire et l'onglo de Djem, qui est un tueur à gages. Et ils ont des milliards pour ça. Mais cela, ce n'est pas pour nous faire peur, chers compatriotes. Comme je l'ai dit, encore une fois, je m'incline devant la mémoire de tous ces compatriotes qui ont perdu leur vie injustement parce qu'ils venaient défendre un dictateur. Au moment où ils viennent défendre Paul Biya est accouché chez lui. Paul Biya dort à l'hôtel intercontinental. Les enfants de Paul Biya vont à l'ENAM sans avoir jamais composé. Voilà des camarades décapités, policiers, des militaires, des mamans avec des bébés exécutés sommairement. Et vous allez me dire que ça c'est un état de droit. Vous allez me dire que ça c'est une république. Non, le Cameroun n'est pas une république et je vous dis, mettons-nous ensemble. Nous avons porté cette lutte depuis 10 ans. Il y a des activistes qui ne sont pas là. À un moment aussi, ils s'épuisent. Le combat est rude. Dan, merci de faire vivre avec toute ton équipe et cette brave compatriote panafricaniste. Je tenais personnellement à vous remercier pour tout ce que vous faites, mais sachez que de loin nous vous observons. Sachez que nous qui avons le bras long, nous qui entrons partout, nous suivons de très près ce que vous faites. Mais sauf que dans ce combat, nous sommes passés à une autre phase. La phase de la sensibilisation est terminée. La phase de prendre le monde à témoin est terminée. Maintenant, c'est la phase de l'action de passer à la vitesse supérieure. À partir du mois d'octobre, dès que Paul Biya est investi candidat, sachez que les armes vont parler. Les armes vont parler pour libérer le Cameroun. Moi, je ne me cache pas pour le dire. Ils n'ont qu'à me capturer, les dirigeants français. Moi, je prône la guerre contre Paul Biya. Je prône la guerre, la rébellion. Et ils le savent. Ils me suivent partout. Et je le dis, nous allons épargner le peuple. Mais Paul Biya sera capturé. Et Tanganji sera capturé. Tous ceux qui mènent le Cameroun vers l'abattoir, vers les fonds abyssaux, seront capturés. Vous rentrerez au Cameroun. Ça va prévaloir le mérite. Les libertés seront respectées. Ces monstres, les Laurent Nesso, des assassins, des tueurs froids, qui sont à la tête de mon pays, ces incompétents notoires, cela doit cesser. Cela doit cesser et ne regardez pas le nombre. Même si vous êtes 3, même si vous êtes 4, Fidel Castro et Che Guevara ont pris le pouvoir à Cuba, ils étaient moins de 10. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la révolution cubaine. Voilà. Le peuple ne pense pas. La masse ne pense pas, le disait Aimé Césaire. Une foule n'a pas une âme. Une foule est ce que ses guides sont. Si une foule a à sa tête un homme charismatique, la foule va le suivre. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous êtes 2 ou 3, mais sachez que nous, les redoutables activistes, nous qui avons été formés au métier des arts, nous avons sur la table toutes les options contre Paul Biya. Et quand je parle, moi je ne suis pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Et Paul Biya sait qui je suis. Paul Biya sait ce que je pense de lui. Les services secrets camerounais savent ce que je pense de Paul Biya. Les services alliés de Paul Biya, qui sont le Mossad, qui sont la DGS française, savent ce que je pense de Paul Biya. Et je leur lance ici un appel. Ne venez plus me voir. Je me bats pour le peuple. Ne venez plus me voir pour me dire Paul Biya est vieux commissaire Zogo. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne pense rien. Seule la volonté du peuple s'accomplira au Cameroun. Votre allié Paul Biya, votre pion, sa dernière heure a sonné. Même dans l'équipe de Paul Biya, même dans l'armée de Paul Biya, l'édifice s'est disloqué. Paul Biya ne fait plus confiance qu'à l'amiral Fouda. Paul Biya a peur de tout le monde maintenant. Paul Biya, son pouvoir ne tient plus que sur un fil. Mes amis anglophones, ne lâchez pas. Mais ne tuez pas des civils et des innocents. Cherchez Paul Biya, cherchez sa femme, cherchez Tanganji. L'enfant de Tanganji à la Sorbonne, sa fille, chaque mois, il lui envoie 30 000 €. Je vais vous donner son nom et son adresse. L'adresse de Tanganji est à la Sorbonne. Allez à la Sorbonne. On va y aller. On va y aller. Je vous donne l'adresse. La fille de Tanganji est à la Sorbonne. Et à toi, Tanganji, tu n'as pas dit au peuple. Tes frères ont tiré sur toi, tu as failli mourir. Et tu as dit, j'ai battu toute ma famille en Europe. Ils jouent les faux durs. La situation n'est plus maîtrisée dans nos 2 provinces anglophones. Paul Biya a fait appel à l'armée tchadienne, à Idriss Déby pour l'aider.
L'armée camerounaise est à bout. Elle n'en peut plus. Donc, mes chers compatriotes, ils se plaignent beaucoup de moi, que je balance des secrets, je ne suis pas sérieux, ils vont faire ceci. Il y a des hommes qui doivent parler pour vous. Et moi, je suis là pour parler pour vous. Je suis là pour porter haut et fort le message de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Je suis la voix des sans-voix. Sur ce, encore une fois, je vous remercie. Et maintenant le flambeau, allons jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Merci. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On a besoin de personne pour libérer le Cameroun. Nous sommes assez courageux, nous les Africains. Nous allons libérer Paul Biya et tous ses complices. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole, mes chers compatriotes. D'accord. Sur ce, j'en profite donc pour porter ce message à la communauté camerounaise vivant en Europe, en Occident. Désormais, tous les samedis, nous nous réunirons ici pour ceux qui le peuvent. Je sais combien vous êtes occupés, parce que cette lutte, nous devons d'attaquer à nos occupations classiques et traditionnelles pour satisfaire nos besoins et ceux de nos familles. Tant que vous le pouvez, tous les samedis, sur ce pavé des droits de l'homme au Trocadéro, et de fois devant l'ambassade du Cameroun, c'est notre ambassade, ce n'est pas l'ambassade de Paul Biya. Paul Biya n'a rien fait, c'est un paresseux. Comme le disait Mongwa Betty, Paul Biya est un paresseux qui ne s'intéresse au pouvoir que pour ses aspects jouissifs et prestigieux. Même le palais où Paul Biya vit, il a été construit par Amadou Ahidjo. Paul Biya est un paresseux qui n'a rien fait. Il a plutôt détruit toute l'œuvre d'Amadou Ahidjo. Regardez ce fleuron qu'était la caméra à l'époque que laisse Amadou Ahidjo. Citez-moi une seule œuvre de Paul Biya. Il n'a rien fait du tout. Ces gens qui soutiennent Paul Biya, sachez que ce sont des gens qui tirent des dividendes de son système gabégique, clanique et despotique. N'ayez pas peur. Beaucoup parlent sur les réseaux sociaux qui viennent vous dire « Dan, tais-toi, viens parler ici ». Ce sont des militaires et policiers. Je suis leur camarade, je sais de quoi je vous parle. Ils sont rémunérés. Paul Biya a mis en place la cellule de riposte sur les réseaux sociaux pour essayer de vilipender et d'humilier les activistes sur le terrain. Chaque fois que vous dit tais-toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Pourquoi tu ne viens pas ici? Ce sont des indiques, des espions à la solde de Paul Biya. Sur ce, chers compatriotes, chaque samedi, n'hésitez pas, retrouvons-nous sur cette place forte, le Parti des droits de l'homme, sur cette place du Trocadéro, pour qu'ensemble, nous boutions Paul Biya hors de cette terre si chère à Oumiobe, si chère à Moumié, cette terre si chère à Ernest Wanje, à Osindia Fana, à Rudolphe Douala Mangabel, et tous ceux qui ont versé de leur sang, Martin Paul Samba, pour la cause africaine. Pensez à eux. Ce pays n'appartient ni à Paul Biya, ni à Brenda Biya, ni à Junior Biya, ni à Gilbert Baola, ni à Chantal Biya. Ce pays appartient à vous tous. C'est notre patrie et nous devons profiter des biens du Cameroun. Nous avons un projet fort pour ce pays. Plus jamais nous ne devons voir des femmes mourir devant des hôpitaux comme notre sœur perd son âme, Monique Koumatekel, avec des jumeaux. Nous ne voulons plus voir des bébés exécutés. Au moment où Brenda et Junior Biya vivent au palais, et Paul Biya fait exécuter des bébés. Regardez vous-même cette image. Est-ce que c'est digne d'un pays civilisé en plein 21e siècle? Admettons qu'ils combattent Boko Haram. Qu'est-ce qu'un bébé d'un an a à voir avec le terrorisme? Pourquoi ne pas l'épargner? Et vous n'avez vu aucun média français parler de ça. Je vous l'ai dit, la France roule pour Paul Biya. La France fait tout pour protéger Paul Biya parce que Paul Biya est le meilleur élève de la France. Paul Biya leur a tout concédé. Je vous dis, même l'identité judiciaire du Cameroun, qu'on appelle le système Sénat. Le système Sénat est entre les mains de la France, contrôlé par un colonel français. Votre identité. Et je vais vous dire pourquoi actuellement les Camerounais ont des problèmes pour obtenir leur carte. Paul Biya a passé un accord avec la France pour réguler les flux migratoires. La France lui a dit, tu informatises le fichier d'état civil. C'est pour ça que vous irez faire des cartes d'identité. Vous attendez 1 an, 2 ans, elles sont rejetées. Ils estiment qu'il y a doublon. Toutes vos données sont ici, à Nantes.
c'est moi qui vous le dis, contrôlé par la France. Et vous verrez des pseudo-nationalistes et pseudo-panafricains vous dire, oh, nous sommes contre la France, nous ne sommes pas libres, nous combattons la France. La même France qui soutient Paul Biya. N'écoutez pas ces discours. Ils sont là pour vous embrouiller, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'enfumage. Mes chers compatriotes, maintenez cette flamme-là, petit à petit, nous allons faire tache d'huile et c'est comme ça que peut partir une révolution. Donc ne vous trompez pas. Blaise Compaoré serait au pouvoir s'il n'avait pas été balayé par les révolutionnaires. Il aurait organisé aussi des parodies d'élections. Il se serait maintenu. En Égypte, Hosni Moubarak, il serait toujours au pouvoir. Le dictateur tunisien dont on a vu les frasques, Ben Ali, il serait au pouvoir. Seule la lutte libère. Ne croyez pas en ces vendeurs d'illusions qui viennent vous dire qu'ils battront Paul Biya le 7 octobre. Personne ne battra Paul Biya le 7 octobre. Marafa, qui a été le principal artisan du code électoral, l'a dit dans son livre Le choix de l'action, page 47, qu'en l'état actuel de notre code électoral, personne ne peut battre Paul Biya, encore moins un candidat investi par lui. Le code électoral camerounais ne le permet pas. Dites-moi, un scrutin à un tour, avec 28 candidats à un tour, il suffit que Paul Biya ait une majorité d'une voix seulement, il est proclamé vainqueur. Et l'ECAM, le directeur de l'ECAM est membre du comité central et du bureau politique, le président du conseil constitutionnel. Lorsque Paul Biya le nomme, il dit « Paul Biya m'a sauvé ». Et c'est lui qui est chargé de lire et de dire le contentieux électoral. Ne soyez pas naïfs. Vous l'avez vu fêter, c'est vieux Clément à Tangana. Voilà. Et c'est sur lui que vous comptez pour invalider l'imposture de Paul Biya. Mais vous rêvez. Nous allons nous retrouver ici au lendemain du 7. Paul Biya sera à la tête du pays. Paul Biya mourra au pouvoir s'il n'est pas chassé. Mes chers compatriotes, merci et courage à vous. Merci.